Bienvenue dans ma piole. Donc toute piole qui se respecte d'un mec qui part en mission. Une moustiquaire pour les bébêtes. Ici un petit peu de confort. Et ici ce qui va nous intéresser, le matos ops. Donc du coup, petite présentation rapide. Bon, j'espère que la marque qui est au mur, c'est pas quelqu'un qui a fait ces mesures de sécurité. Blague à part. Donc à commencer par le casque, on va travailler avec un Team Wendy. Donc je tiens encore une fois à remercier Terang MPSec pour la livraison ultra rapide. Vu que là j'étais sur un départ en short notice. Donc merci encore à vous les gars, merci pour votre réactivité et votre professionnalisme. Donc Team Wendy juste ici, système AG Light dedans pour mettre le pack batterie, des piles, le contrepoids, peu importe, hein, voilà pour vous. Moi ici ça sera le contrepoids puisque je ne serai pas en pack batterie. Ici le système de chez Sirm qui est super bien, ce qui permet de mettre des lampes là, que vous devez sans doute voir là en IR, s'allumer. Voilà, ça permet de travailler également dans très bonnes conditions. Protection des oreilles, donc système MP de chez Obscore. Et à l'avant, du coup, je serai équipé avec un Eurotos juste ici. Donc là, pour le coup, je tiens à remercier Johan de chez Tactic Shop. Hein, vous vous souvenez, on avait fait une vidéo ensemble. Donc merci à toi, Potos, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Voilà, donc pour le matos également, pour travailler dans de très très bonnes conditions. En termes de lampes, donc du coup, vous me connaissez, je suis un débile des lampes. Voilà, pas mal de lampes également, je prends tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui va me permettre voilà, de bosser, etc. J'ai la X400 également que je viens de monter sur une autre plateforme avec système laser, voilà, pour pouvoir m'adapter parce que encore une fois, on va passer après au pimpage de la bébête là juste derrière. Ici en sac à dos, je serai avec le système, donc il est un peu lourd parce que dedans j'ai mes plaques également. Le 511, le Rush, putain j'adore ce sac, c'est un truc de ouf, je l'utilise depuis de nombreuses années, ça c'est la version 2.0, vous l'avez vu dans la version Greyman. Et enfin dedans, je ne connais pas, regardez Core Performance, c'est du très très bon boulot. Voilà, tout ça c'est le petit matos, j'en ai un petit peu encore là pour juste les systèmes là, qui sont à monter sur les armes. Bref, ce que je vous propose, c'est de vous faire la petite présentation de la bébête et d'aller la modifier. Allez, à tout de suite. Alors pour les aficionados de la plateforme AK, vous aurez sans doute remarqué qu'il ne s'agissait pas d'une AK-47, mais plutôt d'un type 56 chinois. D'ailleurs, s'il y a des fins connaisseurs dedans, si vous pouvez tout simplement voilà, me confirmer ça, en théorie, voilà, c'est un type 56 chinois. Il me semble que également en termes des cotes, c'est un petit peu différent. Voilà, je vais peut-être avoir quelques petites surprises dessus, mais on va essayer d'aller au garage là-bas et de voir quel outillage on a à notre disposition. Je vous invite tout simplement à me suivre. Allez, à tout de suite. Voilà, je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo, donc je vais vous laisser sur ces belles images. Vidéo qui j'espère vous a plu, et puis ce format un petit peu atypique. Je suis désolé un petit peu pour le côté un peu décousu, mais j'ai fait un peu avec les moyens du bord, et puis je peux pas tout dire, tout montrer non plus, vous l'aurez bien compris. C'était pour moi l'opportunité finalement de vous montrer un petit peu une des facettes de mon travail, ce maintien dans l'opérationnel d'une part, mais aussi se battre pour une cause qui nous est chère. Je pense que c'est ça le plus important. En tout cas, ce déplacement, ça a été l'opportunité de rencontrer des très belles personnes. Ça m'a fait du bien de me replonger dans un univers où finalement, au milieu de nulle part, on n'est plus vraiment au top de la chaîne alimentaire, si je puis dire. Là-bas, tout ce qui rampe, grimpe, court est susceptible de vous tuer. Et je parle même pas des menaces, en fait, en réalité. En tout cas, c'est vraiment un super beau métier, celui de la conservation. Et ça me fera toujours penser, alors sans faire des discours, encore une fois, super inspirants, mais d'une certaine manière, le fait d'être complètement déconnecté des réseaux, etc., ça m'a reconnecté plus que jamais à ce qui est essentiel, c'est-à-dire la famille, les amis, les proches. Et je pense que quelque part, sans même s'en apercevoir tous, on perd parfois un petit peu tout ça de vue. Et là-bas, en étant en contact de cette nature, on retrouve en fait cette beauté qui avait tendance un petit peu à être masquée,
Une beauté sans artifice, belle, naturelle, parfois cruelle, c'est vrai, mais tout simplement magnifique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.